Une des raisons pour lesquelles j'arrête, c'est que vraiment, je vois plus où je les mettrais. 32 mètres carrés d'un appartement parisien envahi par 20 ans de Libération, sagement rangés dans des cartons. Il ne manque pas un exemplaire, ni les numéros 0 des premiers temps, ni tous les numéros spéciaux en tissu ou en bleu des opérations publicitaires. L'idée de la collection n'est pas venue tout de suite, ne serait-ce que parce que l'idée de la continuité de ce journal n'est pas venue tout de suite, y compris pour ceux qui le faisaient. C'est un journal dont la mort a été annoncée dans les premières années, une fois tous les 6 mois. Moi, j'ai acheté ce journal. D'abord, j'ai vendu ce journal au début. Quand il n'était pas en vente dans les kiosques, je l'ai acheté parce que je m'inscrivais dans le contexte politique de l'époque. Premier numéro vendu en kiosque, j'ai appris qu'on venait d'assister au 63e lancement de la fusée Ariane. Ça, c'était le premier. De son engagement de la première heure, Frédéric Fredge a gardé un attachement tout intimiste au journal. Plus que des unes célèbres et souvent commentées, il se souvient des pages intérieures, du style des signatures et parfois des adieux des journalistes. C'est exactement il y a un an, ça. C'est le samedi 2 janvier 1993 que Marc Kravetz rendait hommage à Shalom Cohen, journaliste israélien, qui était correspondant de Libération à Jérusalem. Ça, c'est plutôt à ce genre de choses que je suis attaché, plutôt qu'à des jeux de mots en une ou des choses comme ça. Ce matin, ce fidèle lecteur a abandonné une habitude vieille de 20 ans. Il a acheté 2 exemplaires de Libération, un pour le lire et le faire lire, l'autre pour sa collection.